Alors là, je fais une petite vidéo. Alors, vite fait, parce que alors je l'ai fini il y a pas longtemps. Alors, c'est Spider-Man Noir. Alors, pour présenter le projet, alors c'est sur Prime Video, c'est sorti, je crois, il y a 2 mois. Oui, donc Spider-Man Noir, c'est donc avec Nicolas Cage, et ça compte une histoire de Spider-Man, on va dire. Dans le sens où ça raconte oui, une histoire où il y a un être, un New-Yorkais, qui aborde le costume, qui a la fonction de Spider-Man, du justicier en fait de New York, parce que ça se passe à New York. Mais à la différence des films, avec Tobey Maguire, avec Andrew Garfield et avec Tom Holland en ce moment, alors, ça ne se passe pas dans une époque contemporaine, mais dans le New York des années 40-50, je dirais plutôt 50. Il y a un faux air de Les Incorruptibles, il y a un faux air de tous ces polars noirs, la detective story, genre de Philippe Marlowe, je pense au Grand Sommeil par exemple, je pense à d'autres films aussi. Euh, les films avec Humphrey Bogart, en général, ouais, les films genre Polar Noir années 50 autour d'un détective qui doit mener une enquête. Voilà, à ce genre de cinématographie que ça interpelle en fait. C'est une histoire d'un détective privé qui est aussi justicier. Voilà, c'est un détective privé qui est justicier, et c'est un détective privé qui est Spider-Man en fait, qui a une vie secrète de Spider-Man. Le détective privé, c'est interprété par Nicolas Cage. Nicolas Cage, je ne présente plus parce que comment dire, alors moi je le connais depuis années 90, c'est alors Alula, Arizona Junior, The Rock aussi avec Sean Connery. Qu'est-ce qu'il a fait encore de marquant? Living Las Vegas, je crois qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur acteur. Qu'est-ce qu'il a fait encore? À tombeau ouvert, où il incarne une ambulancier qui est sujet à des insomnies, qui continue à travailler alors qu'il a des poches sous les yeux, voilà, il enchaîne le boulot. Quoi encore? Alors, ouais, enfin, moi je l'ai connu, enfin, les premiers films avec lui, ça date de la grande époque. Maintenant, depuis, je dirais depuis les années 2000, oui, juste après The Rock, en fait, il vit une sorte de traversée du désert. Spider-Man Noir, c'est un des opus où il prouve en fait qu'il en a encore à vendre. Pour la petite info, Nicolas Cage est un grand amateur, un grand fan de bande dessinée et son nom vient circuler déjà. Alors pour le Superman Lives des années 2000 où il devait incarner Clark Kent Superman, à une époque où c'était Tim Burton qui devait en fait gérer le truc. Oui, le projet capoté, il a été avorté, voilà. C'est pour ça que vous l'avez en caméo dans The Flash. Je sais pas si je spoil trop. Donc, en fait, le Spider-Man noir, là, c'est une aventure de Spider-Man. Imaginez une aventure de Spider-Man qui se déroule dans les années 40-50, qui a des allures de Detective Story, où le Spider-Man est détective privé dans sa vie de tous les jours, et a une activité de justicier. Ben, c'est un peu ça, en fait, le truc. L'astuce du truc, c'est que ce n'est pas Peter Parker que l'on suit, c'est Ben Reilly. Et Ben Reilly, en fait, dans les comics, il existe pour de vrai. Ben Reilly, en fait, dans les comics, alors c'est un clone de Peter Parker qui est aussi un Spider-Man, qui est un Spider-Man, j'entends, un Spider-Man. C'est-à-dire que il a été cloné et en tant que clone, bah, naturellement, bah, il reprend en fait des activités de justicier. Mais ce que quand il apprend que, enfin, quand il se rend compte que, ah bah non, en fait, t'es un clone, t'es pas le vrai Spider-Man, il décide d'inventer une autre identité secrète. Là, je parle de Scad Spider, l'araignée écarlate. Je crois pas trop gouré, mais je crois que c'est ça. Et du coup, bah, on s'est retrouvé avec, pendant une période dans les comics, la saga des clones, donc, autrement dit, ben, où il y avait des aventures en binôme, quoi, où Peter Parker, Spider-Man, devait mener des aventures accompagné avec son sidekick, pour le coup, Ben Reilly, Scarlet Spider. Voilà, c'est donc Ben Reilly existe pour de vrai dans les comics. Et c'est les aventures de Ben Reilly là, que l'on voit là. Et quand je dis que avant une aventure d'un Spider-Man, imaginez que c'est une dimension de Spider-Man où il est où l'aventure se passe dans les années 40-50. Alors pour moi c'était très réussi parce que ils on est là en pleine originalité d'avoir une aventure, une enquête à la Detective Story, mais agrémentée auquel se rajoutent des éléments propices au comic book movie.
Le fait que pourquoi est-ce que le mec a des super pouvoirs, c'est exploré. Pourquoi la mafia contre qui il est, parce que la mafia en question, Silverman et puis le Sandman et puis Electro par exemple, ce sont des super vilains. Je ne spoil pas trop parce qu'au bout de 2 ou 3 épisodes, on commence à les voir. Bah, ils existent aussi pour de vrai en fait. C'est vraiment une vision de la mythologie Spider-Man qui existe dans le comics, mais qui est redynamisée parce que ça se passe là dans les années 40-50. Si Peter Parker s'est déroulé dans les années 30, les aventures de Peter Parker, là que l'on voit là se dérouler vraiment dans les 30, dans les années 40-50, bah, il prendrait la forme de ça tout simplement. Et moi, ça me fait marrer parce que euh, les histoires de Detective Story, bah, moi, je les connais pas mal, j'en ai bouffé pas mal. Le Grand Sommeil, Phil Marlowe, Mickey Spillane, Mike Hammer. Les Incorruptibles, je crois que je m'en suis bouffé pas mal. Les Incorruptibles, c'est donc des aventures de l'agent du FBI Elliot Ness qui forme son groupe qu'on surnomme les Incorruptibles contre Al Capone. Mais c'était c'était ça un petit peu le truc. Bah, ça me rappelle tout ça quoi. La Le petit bonus, la petite plus-value, c'est que Amazon Prime a décidé de d'assumer le côté bon bah c'est une enquête détective story, c'est une enquête de détective privé. On va le faire vraiment à la mode comme c'était tourné à l'époque. Le petit bonus, c'est que la mini-série est disponible en noir et blanc. Donc, il est toujours entre noir et blanc, couleur. Moi, je l'ai vu en noir et blanc, et effectivement, ça porte un cachet un petit peu particulier. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, le numéro d'acteur, tout ce qui est numéro d'acteur, ouais, j'ai rien à. On sent un petit peu les cascadeurs. Alors, je n'ai rien contre Nicolas Cage, au contraire, je l'aime beaucoup. Mais c'est que regarde, les acrobaties propres à Spider-Man, on sent très bien que c'était pas Nicolas Cage qui était dessous de costume. Parce que Nicolas Cage, il se fait quand même assez âgé. Et ouais, on sent ça. Mais moi, j'ai pris ça de rigolade parce que je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. Ouais, dans l'ensemble, j'ai bien adoré. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Et je dirais que le seul point faible du truc, c'est qu'on sent trop que c'est prévu en une cuvée. Je crois pas que c'était renouvelé pour une saison 2. Il faudrait que je m'en renseigne. Ah là là, pour moi c'était un petit coup de cœur en fait, Cinéma Noir, je m'attendais pas du tout à accrocher autant, et je crois que je l'ai fini avant le dernier Spider-Man là qui est sorti. C'est pour ça que j'en parle là maintenant, alors que c'est sorti il y a 2 mois. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Spider-Man Noir. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé. Moi, c'est vraiment un petit crush. Donc c'est avec Nicolas Cage. Le restant du casting, j'ai pas. Alors il me semble que celui qui fait Sandman, il joue aussi dans Brokeback Empire. Il joue un homme défiguré par la guerre. J'ai pas son nom. Je crois que c'est ça, un truc dans ce genre-là. Mais voilà, c'est pour moi c'est un bon espoir. C'est bon, c'est un bon truc de Sony. Sony nous avait habitués à des trucs à la miteux, genre Morbus, et encore comme Morbus, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça, mais vraiment, j'ai trouvé trop de 90 en fait, alors qu'en 2020 il s'est sorti il y a pas longtemps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Spider-Man Noir. Bonne surprise pour ma part, je recommande, voilà. Salut, à plus!